En même temps, je vais aussi remercier tous ceux qui sont connectés avec nous ce soir. Ça fait longtemps que j'attends ce rendez-vous, et je parle pas seulement de quelques années. Et en même temps, je voulais aussi vous remercier parce que pour moi, manifester qui je suis, c'est le plus grand cadeau que vous pouvez faire, qu'on peut faire à un être, c'est d'être dans cet état d'ouverture où un être peut exprimer qui il est vraiment. C'est ça qui est très rare. Donc, on va voir. Je vais essayer de fonctionner dans l'instant présent moi aussi. Il y a des chances qu'on respecte peut-être pas le protocole habituel parce que j'ai Moi, une il n'y a pas façon de vraiment travailler. de protocole après, c'est on fait Voilà. comme ça vient. On va voir comment ça va venir. Voilà. Sachant que moi, si vous voulez, à l'occasion de cette soirée, ce que j'ai envie de partager, pour moi, c'est vraiment un objectif de service. C'est au-delà de vous donner des infos, au-delà de témoigner ce que je suis devenu, j'ai deux objectifs principaux. Le premier, c'est de vous transmettre aussi ces nouvelles énergies de vie et d'éveil que la source fait descendre sur Terre depuis le début de l'année, avec une intensité qui va croissante régulièrement. Et puis en même temps, vous donner aussi quelques premières informations au niveau de la matrice. Oui. C'est un élément qui va devenir un axe fort de mon travail. Qui je suis? C'est une question qui est difficile à répondre, si vous voulez, parce que j'ai un tel parcours dans cette vie-là. Et en réalité, la réponse à cette question, c'est tout un cheminement de vie. Qui on est, ça définit vraiment ce qu'on est capable de, comment on se perçoit, et ce qu'on est capable d'exprimer à l'extérieur. Juste en quelques mots, je suis thérapeute, je suis formateur, j'ai été canal, j'ai vécu de nombreuses temps d'adombrement du Père divin, de la Mère divine et de la Source. Et depuis le début de l'année, je me stabilise de plus en plus dans une nouvelle conscience d'éveil et dans une nouvelle conscience d'unité et d'amour avec la Source. C'est vraiment ça que je manifeste de plus en plus. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Donc, si vous voulez, dans la matrice telle qu'elle fonctionne actuellement, il y a beaucoup, beaucoup d'interdits. Même au niveau spirituel, il y a beaucoup de règles. Et une des règles qui pour moi est fondamentalement fausse dans l'ancien monde, si vous voulez, c'est que c'est le déni de soi, c'est le tabou qu'on a tous d'exprimer qui on est. Et donc on a le droit de laisser les autres raconter des choses sur nous, mais on a le droit de mentir et de dire le contraire de ce qu'on est. Mais dans la matrice telle qu'elle fonctionne encore aujourd'hui, dire ce que l'on est là où on en est, c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Et là, ce soir, c'est vrai que je suis ému ce soir parce que c'est un rendez-vous particulier pour moi et je vais me dévoiler comme jamais je me suis dévoilé jusqu'à présent. Je le fais, si vous voulez, d'une part parce que j'ai la source qui me l'a demandé il y a pas très longtemps. Et en même temps, si vous voulez, c'est aussi une façon de contourner une des illusions fondamentales de la matrice, qui est ce tabou de dire qui on est. Et dans la non-expression de qui on est, c'est une forme de mort. Donc pour moi, la première mort spirituelle que l'on vit quand on descend en incarnation, c'est ce tabou, cette interdiction d'exprimer qui on est, mais vraiment dans l'authenticité de l'instant présent de qui on est vraiment. Il ne s'agit pas de se vanter, de raconter des choses sur soi qui ne correspondent pas à ce qu'on est, mais vraiment de se montrer tel que l'on est dans la plus grande transparence. Et je vous assure que ça fait depuis le mois de début septembre que la vie me prépare ce rendez-vous-là, avec plein d'épreuves de passage. Ça s'est beaucoup accéléré. Voilà. Donc, je, tout au long de la soirée, je vais marquer quelques petits temps de pause, comme ça, parce que j'aime bien fonctionner dans l'instant présent et sentir qu'est-ce qui se déploie. Donc j'ai prévu plusieurs choses et puis on va voir comment ça va se déployer. Là, pour le moment, j'ai besoin de sentir qu'est-ce qui se passe au niveau du groupe, parce que effectivement, j'ai une sensibilité qui est tellement grande que si j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma conscience, je peux sentir l'état d'être du groupe, parce que l'être c'est une conscience collective, mais ça devient un être à part entière, avec des attentes, des besoins, un état émotionnel particulier, avec des aspirations spirituelles. Et donc c'est vrai que là, c'est la première fois que je vous rencontre en tant que groupe. Ce groupe-ci, il est particulier. Voilà, c'est en train de se poser. Ouais. La pro- euh, Avant de rentrer dans les détails de ma présentation, parce que vous verrez, j'ai matière à dire, je voulais tout d'abord commencer cette soirée en vous annonçant deux bonnes nouvelles. La première nouvelle que j'ai commencé à vous dire, c'est que ça fait longtemps que les hommes, l'humanité, la Terre, appellent de l'aide à l'extérieur. Et je sens vraiment, il y a un changement radical depuis le début de l'année.
Il y a la source qui entend cet appel et elle s'incarne sur Terre, elle se manifeste elle-même. C'est quelque chose qu'on entend assez peu, ça. Jusqu'à présent, dans la vision traditionnelle, les hommes prient, les hommes appellent au secours, appellent de l'aide à l'extérieur, et vous avez des énergies qui descendent. Mais en réalité, ce qui se passe depuis le début de l'année, ça a commencé il y a déjà plusieurs années, mais ça s'accélère, c'est carrément la source en vous, la source dont vous êtes l'émanation. Vous êtes tous individuellement une manifestation de la source. C'est la source en vous qui cherche à se réveiller à elle-même. Ça veut dire que par rapport à tous ces millénaires qu'on a passé dans la matrice, il y a un mouvement qui est nouveau. Jusqu'à présent, c'était nous, comme partie euh, qui est dans le sommeil, qui est dans la coupure illusoire de la source, qui est dans la perte de l'identité profonde qui est la nôtre, au-delà de notre apparence humaine. C'est cette identité transitoire qui cherchait à retrouver son unité. Et depuis le début de l'année, c'est la source elle-même à l'intérieur de nous, au plus profond de notre cœur, qui elle aussi cherche à retrouver qui elle est. Et ça va amener une accélération fantastique sur la Terre. Et en plus, la source qui anime tout ce qui est dans l'univers, elle est vraiment en train de faire descendre des nouvelles fréquences de vie. Et ces nouvelles fréquences de vie sont à la fois des nouvelles fréquences d'information. Ça donne de l'information, mais pour moi, le plus important, c'est pas seulement de l'information, ça pose, si vous voulez, ce que j'appelle un nouveau référentiel, un nouveau référentiel de l'éveil. C'est aussi une nouvelle nourriture vibratoire. Et quand on est connecté à ces nouvelles fréquences de vie, c'est tellement puissant, si vous voulez, qu'automatiquement, ça nous fait changer. Il y a notre référentiel de croyances humaines et spirituelles qui commence à s'ajuster. Ça initie en nous plein de choses qui se mettent en place. Et donc, ces grandes vagues d'énergie qui descendent, c'est en train de mettre en place un éveil beaucoup plus accéléré au niveau planétaire. C'est aussi en train d'accélérer aussi la mutation de l'ancien monde vers le nouveau. Et il y a vraiment un grand travail de rééquilibrage des énergies masculines et féminines qui est en train de se mettre en place avec une forte dominante d'énergie féminine. Donc ça, c'est vraiment génial de dire qu'à présent, on n'est plus seul à travailler sur soi-même. Il n'y a pas seulement les anges, les archanges et d'autres entités qui nous aident, mais il y a aussi la source au cœur de l'être, ce qui fonde notre identité la plus profonde, la plus authentique. Il y a quelque chose qui est en train qui cherche à s'éveiller au fond de nous, quoi. Et ensuite, la seconde bonne nouvelle que j'avais envie de partager avec vous, c'est qu'il est vraiment possible de sortir de la matrice. Et je l'ai fait. Et donc actuellement, un de mes rôles, c'est d'accompagner pour ceux qui veulent passer à travers la matrice et retrouver davantage qui ils sont. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une invitation qui n'est pas forcément comme d'habitude. Si vous voulez plutôt de vous présenter à travers des mots, une présentation historique de qui je suis, d'où je viens. Je voudrais qu'on passe aussi dans le nouveau monde. Et pour moi, le nouveau monde, ça passe par des rencontres, par des rencontres de cœur à cœur, au-delà de l'information. Donc, je ne sais pas si j'envoie des sons. Tu crois que je peux passer en mode studio ou ça risque de poser des problèmes au niveau de la vidéo? Tu peux y aller. Non. On va essayer. Je vais essayer de vous envoyer un son particulier. Parce que tous les sons que je crée, enfin, ce que je manifeste sur Terre, j'ai appelé ça la révolution quantique de l'amour. C'est aussi l'alchimie de l'amour qui s'exprime à travers le son, à travers la couleur et à travers la géométrie sacrée. Et pour moi, une couleur, un son, un mandala, c'est toujours la traduction, l'expression d'une immense présence de lumière. J'avais envie ce soir, pour commencer la soirée, pour faire entrer dans le cœur, dans le vif du sujet, vous faire une rencontre avec une présence sonore. Alors, je vais regarder comment je vais modifier ça. Je vais passer en mode studio, voilà. Je vais vous mettre la séquence que j'ai préparée. Voilà. Est-ce que comme ça, vous l'entendez? Tu l'entends, Stéphane? Ou est-ce qu'il faut que je mette plus fort? Ouais, par contre, moi, je t'entends plus si tu Ouais, parles. tu peux mettre plus fort. Ouais, plus fort? D'accord. Encore un peu. Voilà. Vas-y. Comme ça? Attends, je vais passer sur le PC après, et pas seulement sur le player. C'est un nouveau ordinateur que j'ai acheté, je ne maîtrise pas tout encore. On va augmenter le son, je pense que c'est par là. On ne demande pas plus. Si. Après, si je monte trop, ça risque de saturer. Ça va comme ça?
On l'entend loin. Vous l'entendez loin? Alors, à moins que ce que vous entendez, c'est le retour par le micro. Attends, je vais regarder Je si pense. le. Je pense que tu dois pas être en studio, t'as pas dû valider. Ouais, pourtant là, il est bien marqué en studio. J'ai bien fait Non? enregistrer. C'est Non. bizarre. Ouais. Bah, sinon, attends, je regarde si je peux mettre autre chose. Non. Non, normalement, quand j'avais fait les essais les autres jours, j'étais en mode studio. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas essentiel, voilà. Alors, je dirais les maîtres les maîtres mots de la soirée, c'est vraiment le lâcher prise, l'ouverture et la rencontre avec l'amour. Donc, je vais vous proposer de se centrer pendant plusieurs minutes dans votre centre du cœur. Simplement ouvrir votre cœur et laisser cette belle présence sonore qui vous touche. Je vous assure, vous inquiétez pas, même si vous l'entendez pas, c'est des présences qui sont immenses. Et au-delà de l'espace, cette présence, elle va venir vous rejoindre. Vous avez juste à poser cette belle intention de cœur de rencontrer une présence d'amour. Vous allez sentir la joie qui est là. Et ce que je vais vous proposer aussi, c'est qu'on va faire un immense cercle de lumière et d'amour. On va imaginer que tous ensemble, je ne sais pas combien nous sommes, mais c'est pas important. On va imaginer que nous formons un grand cercle de lumière. Et chacun de nos cœurs, c'est comme une perle dans un collier de lumière. Et notre cœur, c'est vraiment une perle d'amour, un diamant d'amour. Et à partir de cette perle, de notre cœur, de ce diamant intérieur du cœur, nous allons envoyer de l'énergie d'amour à chacune des personnes qui nous entourent dans ce grand cercle. C'est un temps de reconnexion, c'est un temps d'unification grâce au pouvoir et la magie de l'amour. L'amour, c'est la plus belle vibration de l'univers et c'est la vibration qui nous manque le plus lorsqu'on est sur Terre et lorsqu'on est enfermé dans la matrice. Donc nos êtres profonds sont toujours en appel de cet amour inconditionnel, cet amour divin. Voilà, en ce qui concerne, je vais baisser un peu. Ça va, vous entendez quand même ma voix? D'accord. Parce que moi ici, le retour que j'ai est tellement fort que je m'entends presque plus. Je vais peut-être juste baisser un peu parce que c'est désagréable quand même, ouais. Voilà. J'ai mon cœur qui est en train de se déployer vers vous, qui vient à votre rencontre, qui vous touche. Mon cœur qui vous reconnaît comme étant une partie de moi-même. Dans ces états d'union, d'unité, de l'amour, avec moi, avec la source, avec vous. Je vous assure, tout ce que je vous dis, c'est au-delà des mots, je vous reconnais tous comme étant une partie de ce que je suis. Vous êtes tous une facette de l'être que je suis, dans cette unité avec la source. Et cet état d'unité,
dans laquelle je suis à la fois moi, complètement moi, en tant que Serge Delicata Aura, et en même temps chacun d'entre vous, et en même temps la source qui est tout ça. C'est vraiment ça, ce nouveau cheminement, ce nouvel éveil à l'unité de l'amour, c'est vraiment ça. C'est un axe très très fort de mon travail, ça. Sortir de la dualité, de l'opposition que, qui est dominante encore sur Terre, entre un jeu individuel et un tout qui n'est pas individualisé. Ça, c'est un grand mensonge de la matrice. En réalité, le jeu que le divin joue à travers nous, il joue complètement à s'individualiser à l'infini. Il joue à être des milliards d'êtres. Et quand je dis être, c'est pas seulement des êtres dans une apparence humaine, c'est des êtres, tous les êtres de l'univers, à la fois sur Terre, les animaux, les plantes, les rochers, mais aussi les constellations, les planètes. Tout ce qui est, c'est un seul être, c'est l'un. J'aime bien l'appeler l'un maintenant parce que le mot Dieu est tellement connoté. Et l'un qui est le seul être qui existe dans l'univers, il joue sans cesse à se multiplier, il joue sans cesse à prendre des identités différentes, à jouer des rôles différents, tout ça à la fois. Et donc le retour à l'unité de la source, ce n'est pas la disparition de la personne, ce n'est pas la disparition du sens de l'identité, c'est encore moins la disparition de l'ego, c'est au contraire, c'est la magnificence de qui on est, dans cette individualité qui est spécifique, qui est particulière, qui en réalité est juste une focalisation de la conscience du tout dans l'espace et le temps, qui fait que nous apparaissons, nous rentrons en manifestation avec une conscience en apparence séparée des autres, un corps séparé des autres, dans des dimensions séparées dans l'espace et le temps. Cette focalisation de la conscience de là, c'est comme ça que l'univers est créé. Mais le but du jeu, ça n'a jamais été la disparition du jeu, la fusion, la dissolution du jeu dans le tout. C'est au contraire, le jeu que le divin joue dans l'univers, c'est au contraire, c'est amener, après une très très longue expérience dans différentes dimensions, après des centaines de vies sur Terre, c'est amener chaque individualité dans laquelle lui-même il s'est fondu, il s'est exprimé, amener toutes les individualités à cette conscience collective qui est à la fois un jeu, qui devient un nous, et qui est en même temps une. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de témoigner ce soir, parce que j'ai un très très long parcours, je vous en toucherai quelques mots tout à l'heure, et longtemps, j'ai combattu, mon individualité, le jeu, ce que d'autres appellent l'ego. Et c'est vraiment au bout de 30 ans de ce combat acharné qui m'a amené à rien, qui m'a amené à la limite de la mort, que j'ai enfin compris qu'il fallait arrêter de jouer ce jeu-là. Et j'ai commencé un nouveau parcours qui m'a amené à pouvoir vivre maintenant dans ma conscience de veille, cet état où je suis moi, je suis en même temps complètement vous. Si je projette encore plus ma conscience vers vous, je pourrais sentir qu'est-ce qui vous habite en cet instant, quelles sont les émotions qui vous traversent, quelles sont le questionnement, les interrogations, les aspirations que vous portez, et en même temps être aussi dans cette conscience une qui se reconnaît comme étant tout ce qui est. Voilà. Et c'est vraiment ça que la source me demande tout au fond de mon cœur de vous partager. Oui. Ça vous montre qu'il y a un nouveau chemin qui est en train de naître sur Terre, une nouvelle voie d'avancement, une nouvelle voie d'éveil, une nouvelle voie d'accomplissement qui est très très différente de ce qui s'est exprimé et manifesté sur Terre jusqu'à présent. Oui. Et la beauté de ce partage que je suis en train de vous faire dans l'authenticité de ce que je suis devenu et que je vis de plus en plus, c'est en même temps le plus grand cadeau que je peux vous faire. C'est la pleine expression authentique et transparence de ce que je suis, dans cet état où je suis nous, je suis vous et je suis la source. Parce qu'en même temps, au-delà du fait que ça vous donne un exemple, c'est possible, on peut arriver, on n'y arrive pas en 2 minutes non plus, mais on peut arriver à cet état d'être, et je vous assure, avant ce qu'on pourrait appeler la chute, nous fonctionnions tous comme ça. On était capable, dans cet état d'unité, dans cet océan, dans cette conscience océanique d'amour qui est de là où nous venons, de là où nous sommes la source.
Pour jouer, on s'amusait à créer une individualité. Et dans cette individualité, on avait fait l'expérience, on lâchait cette focalisation de notre conscience, de notre regard dans un espace-temps délimité qui fait qu'on apparaît quelque part comme étant un jeu individualisé. On laissait ce jeu individualisé, les frontières de ce jeu tout doucement s'estomper et automatiquement on retrouvait... Ah, excusez-moi, c'est parce qu'il est passé à la suivante. Je vais arrêter. Voilà. Et donc on pouvait alternativement passer de l'un à un jeu, à un nous, et on jouait tous ces jeux à la fois. Et puis après, il s'est passé plein de choses qui fait on a commencé à chuter et on a commencé à être enfermé, pas seulement sur Terre, mais très loin dans l'univers et aussi sur Terre, dans ce que maintenant j'aime bien appeler la matrice. Et une des caractéristiques majeures du nouvel éveil qui se pose sur Terre depuis quelques années, c'est que dans l'ancien éveil, tout l'accent était mis sur la reconnexion à la source, avoir des états de conscience, des ouvertures de conscience, des états d'expansion de conscience où l'être individualisé, d'un seul coup, sa conscience individuelle s'estompe. Pour certains, elle est à la limite de disparaître. Et d'un seul coup, c'est comme s'ils se réveillent au fait qu'ils sont le tout. Ça, c'est l'ancien éveil, mais généralement, quand on revient, ça ne dure jamais. Je connais des états d'éveil depuis que je suis tout petit, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à comprendre, mais qu'est-ce qui m'enferme, qu'est-ce qui me fait chuter constamment de la conscience du tout à la conscience d'un jeu, mais d'un jeu séparé. J'ai commencé à démonter les mensonges du monde, les mensonges de la matrice, et notamment les mensonges spirituels qui sont dans cette dualité, dans cette guerre apparente entre un jeu individuel et un être qui est unique et un tout. Alors qu'en réalité, on est là pour expérimenter tous les dégradés entre un jeu, un nous et l'unité. Oui. Voilà, donc c'est vraiment pour moi un nouvel éveil qui se pose sur Terre. Et à chaque nouvelle génération, à chaque fois que l'humanité fait un bond en avant, il y a toutes les définitions du divin qui changent. Les états d'accomplissement, d'éveil, de réalisation, bien évidemment, ils changent eux aussi. Car la vie, c'est le mouvement. Il n'y a aucun état d'accomplissement qui est immuable et éternel. Et génération à génération, on avance de plus en plus. Et actuellement, nous sommes dans cette génération où des êtres vont de plus en plus arriver à ce palier d'accomplissement, qui est un palier qui est intéressant. Quand on l'a pas atteint, mais derrière, il y a forcément d'autres accomplissements. Mais c'est un immense accomplissement de pouvoir passer presque à volonté d'un jeu au nous et au tout. Et c'est ça qui va s'incarner sur Terre dans les prochaines années. Donc ça va amener des nouveaux enseignements, des nouvelles pratiques, très différentes des anciennes. Et je suis un de ceux qui a choisi de faire ce parcours sur Terre pour être là en ce moment. Aura, c'est mon nom spirituel. Delicata, c'est mon nom humain. Et Delicata, c'est un nom d'origine italienne qui signifie la délicatesse. Et je porte bien ce nom-là. J'ai mis des années avant de comprendre que j'ai choisi cette famille-là parce que dans mon essence humaine, je suis la délicatesse et je me suis incarné dans une famille qui portait cette énergie-là. Et dans mon essence spirituelle, Aura, ça veut dire le mariage du ciel et de la terre. Aura, ça veut dire l'heure, c'est maintenant. L'heure de l'éveil, c'est maintenant. Ça veut dire en même temps, c'est l'aurore, le retour de la lumière sur Terre. Et en même temps, dans les dimensions de lumière, cette dimension particulière, mais qui est aussi un être collectif qui est très très grand. Aura, ça signifie aussi les fils d'or qui relient les mondes. On parle beaucoup des grilles magnétiques, des grilles cristallines sur Terre, mais Aura, on peut dire, c'est les grilles galactiques qui relient toutes les dimensions, et tout ce qui existe, tout ce qui vient en manifestation dans l'univers ne peut exister qu'au point d'intersection de cette grille. Et donc dans la famille d'où je viens, dans mon essence spirituelle, je suis l'expression sur Terre de tout ça, des fils d'or qui relient les mondes, du retour de la lumière sur Terre, de la délicatesse et donc de ma personne à la fois humaine et divine et stellaire. J'incarne sur Terre, dans ce parcours particulier qui est le mien, j'incarne la délicatesse qui marie le ciel et la terre.
Je suis ému ce soir parce que jamais je ne me suis présenté autant à visage découvert et je sais que je n'ai pas le choix. Enfin, j'ai le choix de ne pas le faire, mais je sais au fond de moi, je suis présent au rendez-vous et je ne peux pas ne pas vous partager cela. Parce qu'en même temps, je vais reprendre une idée que j'ai laissée en cours de route, c'est quand vous avez un être qui témoigne sa réalisation, qui témoigne ce qu'il est vraiment dans son essence profonde, à condition que ça soit authentique et vrai. C'est pas seulement des jeux de pouvoir ou des jeux de mensongers pour obtenir de l'admiration. C'est un pouvoir qui est énorme. C'est-à-dire, ce partage, il est porteur de tout le chemin que j'ai parcouru pour atteindre ce palier particulier. Et en m'écoutant à travers ma voix, à travers ce que mon cœur vous transfère, vous recevez aussi ces énergies-là. Et ces énergies-là, dans l'univers, elles sont rares et elles sont hyper précieuses. Je vais vous expliquer quelque chose qui m'a beaucoup surpris quand j'ai commencé mon parcours il y a 15 ans, où très rapidement je suis devenu canal, mais je suis devenu canal. J'ai commencé, enfin la vie a fait que j'ai commencé à être canal d'une présence qui s'appelle Gebura, qui est carrément un des séphiras ou des séphiros de la Kabbale. Donc dans la hiérarchie des présences, vous avez les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, et vous avez aussi les grands séphiros ou séphiras, que je confonds le singulier et le pluriel, mais c'est accessoire de la Kabbale. Et à ma grande surprise, la première présence qui s'est manifestée à moi, c'était Gebura. C'est le séphira de la rigueur et de la puissance. Et je me sentais tellement insignifiant, je me disais, mais qu'est-ce que à quoi je sers dans tout ça? Et rapidement, il m'a restitué mon pouvoir, il m'a rendu la grandeur qui était la mienne, en m'expliquant qu'effectivement, quelle que soit la puissance, la splendeur, la grandeur de grande présence de lumière, il y a des choses que ces présences-là, malgré tous les mots que je viens d'employer, elles sont incapables de manifester et d'exprimer. C'est le fait d'être passé par l'expérience de l'incarnation humaine. L'incarnation humaine, ça nous permet en tant qu'âme, ça développe des capacités que toutes les présences qui n'ont pas fait cette expérience-là, même si c'est un des séphiras de la Kabbale qui s'exprime. Voilà. Et donc, il m'a tout de suite mis à un plan horizontal, en me disant là, on faisait un tandem, lui il apportait tout ce qu'il portait dans les fréquences de la grandeur, de la perfection, et moi j'apportais tout le labeur quotidien que j'ai fait pendant des dizaines d'années, de passage, de transmutation, d'accueil. C'était ça ma part, et maintenant je me rends compte à quel point ça devient vrai. Et ce qui est vraiment important, c'est pour ça que vous entendez souvent des canalisations qui vous disent que sur Terre, on est vraiment honoré, qu'on est des kamikazes, que pas beaucoup d'êtres de lumière ont fait cette expérience-là. Et effectivement, quand on a fait cette expérience-là, on en ressort transformé avec une puissance d'amour, avec une puissance de sagesse qui devient énorme. Et c'est ça le chemin que nous avons choisi de faire à travers ce long parcours d'incarnation. Oui. Voilà. Là, j'ai mon cœur qui s'active de plus en plus. Je vais vous proposer de faire une rencontre particulière. Je pense pas que moi personnellement, de mon parcours personnel, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui proposait quelque chose comme ça. Je le fais vraiment pour vous et je le fais parce que je suis au service de la source. C'est une façon de nous rencontrer. Dans le nouveau monde, les nouvelles rencontres se feront comme ça. Elles se feront de cœur à cœur. Et donc c'est une façon, si vous voulez, de me présenter à vous, de vous permettre, à travers mon cœur, de toucher les énergies d'amour de la source. Ces énergies, bien évidemment, elles sont en vous. Vous êtes la source incarnée. Mais le problème, c'est qu'on l'a oublié. Et à cause des illusions, des pièges et des errances que nous vivons dans la matrice, on l'a oublié. Et donc c'est aussi un cadeau que je vous fais dans la personne que je suis, mais aussi à travers moi, un cadeau que la source a envie de vous faire. C'est de vous montrer que tout ce qu'on cherche à l'extérieur, il est vraiment à l'intérieur. Et qu'au-delà de l'éveil, au-delà de la simple reconnexion, le plus important, c'est vraiment le fait de démonter la matrice. Je vous assure que de mon parcours, il y a 15 ans en arrière, j'avais déjà 30 ans de parcours intensif avec plein d'approches orientales intensives, avec plusieurs heures de méditation, d'études par jour. Quand je dis intensif, c'est vraiment... j'ai toujours été un bulldozer, un TGV dans mes parcours. Quand je fais les choses, je fais jamais semblant, je m'investis à 400%.
au bout de 30 ans de pratique intensive de différentes approches orientales et occidentales, à la fois au niveau spirituel et au niveau thérapeutique, j'étais en train de mourir. Et je pèse mes mots, j'étais en train de mourir. Pourquoi? Parce que je vivais des états d'unité de plus en plus grands. Ma conscience s'ouvrait au quotidien comme ça. Je devenais le tout, je devenais l'univers. J'étais la Terre, j'étais le soleil central. Enfin, j'avais développé, grâce aux techniques orientales et occidentales, une très très grande sensibilité à être le tout. Et au quotidien, dans ma conscience personnelle, chaque fois que je redescendais, c'était la grande chute. Chaque fois que je me retrouvais dans un moi individualisé, dans un jeu individualisé, c'était la galère la plus complète. J'étais dans la souffrance. Je me voyais être, dire et faire le contraire de ce que j'étais. Autour de moi, les êtres étaient hyper violents à mon égard. Donc j'ai reçu beaucoup de violence verbale, énergétique et corporelle. Et au bout de 30 ans de ce parcours-là, j'étais en train de mourir comme un Christ en croix. J'avais ma conscience spirituelle qui était ouverte et de l'autre côté, ma conscience individuelle qui bougeait pas, malgré tout le travail spirituel et tout le travail thérapeutique. Et là, j'ai fait un pari, si vous voulez, c'est le plus grand pari que j'ai fait, et heureusement je l'ai fait parce que c'est lui qui, 15 ans après, m'amène à être ce que je suis devenu aujourd'hui. J'ai fait le pari en me disant, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans tout ça. Qu'est-ce qui cloche dans tout ça? Soit je me débrouille mal, je pratique pas assez, mais quand on a fait ça pendant 30 ans, à plusieurs heures par jour, je ne pouvais pas me remettre en question l'intensité de mon engagement. Après, je me dis peut-être que je me débrouille mal, mais tous les états d'éveil que j'avais, c'était la preuve que ça marchait. Sinon, j'en aurais jamais eu. Vous savez, tout de suite, je vous dirai après d'où je viens, qui je suis, vous allez comprendre la cohérence du parcours. Mais dès l'âge de 12 ans, après une NDE que j'ai fait à 10 ans, dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à méditer. Il suffisait que je récitais des mantras indiens, japonais ou tibétains. Pourquoi ça et pourquoi ça? J'ai effectivement gardé ce côté enfant et quand j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à voir que 95% des vérités auxquelles j'ai cru, qui étaient des vérités religieuses et spirituelles, c'était en réalité des vérités mensongères mises en place par la matrice pour au contraire m'enfermer. Vous savez, si on accepte que Dieu est amour, si on accepte que tous les êtres humains, tout ce qui est vivant sur Terre, nous sommes des êtres d'amour, comment ça se fait que ça fait des milliers d'années qu'il y a autant de violence sur Terre, que c'est la peur, c'est la violence, qui est la souffrance qui domine? Il y a forcément quelque chose qui cloche. Et donc, si toutes les religions et toutes les démarches spirituelles existantes étaient authentiques, il y a longtemps que le monde aurait changé. Il y a longtemps qu'il y aurait des milliers d'éveillés, de grands maîtres sur Terre, et pas seulement quelques-uns perdus à droite à gauche. Voilà.
Voilà, donc pour vous dire que j'ai eu le courage de faire ça et de commencer à démonter toute la vérité spirituelle les unes après les autres. Et au fur et à mesure que je l'ai démonté, ben, j'ai commencé à accéder à un niveau de liberté, à un niveau de libération de plus en plus loin. Et en gros, il m'a fallu 15 ans pour stabiliser tous ces états d'éveil que ces approches m'ont permis d'atteindre, et je les remercie pour ça. Mais il m'a fallu 15 ans de chemin personnel, de tracer ma voie pour stabiliser ça, et arriver maintenant à cet état particulier où quand la source veut, ben, elle s'exprime à travers moi, et dans ma conscience, je peux jongler entre un jeu, un nous et l'un, quoi, voilà. On va continuer maintenant dans cette rencontre avec, avec nos jeux, nos jeux individuels, et avec une rencontre avec le nous que nous formons et à travers la source qui vous habite et qui m'habite. Pour ceux qui le souhaitent, je vais vous proposer de vous connecter à mon cœur, de tracer, de vous connecter tous à mon cœur, de cœur à cœur. Ceux qui ont besoin, vous pouvez visualiser un fil de lumière, mais la visualisation, elle n'est pas essentielle. C'est simplement connectez-vous à mon cœur. Vous allez rencontrer un amour qui est infini, un amour qui est d'une douceur, d'une légèreté, un amour qui est la source, non dans les plans de lumière, mais un amour qui est aussi le fruit de tout ce parcours depuis des millénaires que je fais dans l'univers et que je fais sur Terre. Et c'est vraiment ça le but de l'individualisation, ce qui fait que la source s'incarne, s'exprime à travers tout ce que vous êtes, c'est d'arriver à cet amour-là. Et je sais que mon chemin ne s'arrête pas là, et cet amour que j'exprime, qui est vivant dans mon cœur, il va se développer encore de plus en plus. Mais j'ai vraiment envie de vous partager ça ce soir, c'est que cet amour spécifique, que même quelqu'un qui est grand comme un des Séphira de la Kabbale, et pour vous donner une image, qu'est-ce que ça représente, Gebura, au niveau énergétique, c'est aussi grand que la tour Montparnasse à Paris. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Imaginez un cylindre de lumière, de puissance d'amour et de puissance d'être qui fait 40 mètres de diamètre et 200 mètres de hauteur. Voilà, c'est un être comme ça, dans toute sa splendeur divine. Tant qu'il ne choisit pas de faire le parcours d'incarnation, il ne peut pas être, il ne peut pas expérimenter, il ne peut pas rayonner l'amour qui est présent ici. Ouais. C'est ça qui fait que nous sommes reconnus et aimés dans tout l'univers. Ouais. C'est un amour qui est passé au crible, qui est passé au feu de l'expérience humaine, qui a rencontré toutes les souffrances, qui a rencontré les difficultés, les illusions, et qui les a traversées. Et en réalité, cet amour que j'espère vous sentez à travers mon cœur, c'est l'amour de la source, mais qui se fait chair, c'est l'amour de la source qui devient un être humain. Ça aussi, j'ai envie de partager avec vous une des illusions qui font que dans toutes les grandes traditions, à l'époque d'Akhenaton, du Christ et du Bouddha, généralement les grands êtres authentiques, les vrais maîtres d'amour, comme je les appelle, et comme la source les nomme à travers moi, généralement c'est des êtres qui posent des grandes ruptures, parce qu'effectivement, si le système existant jusqu'à présent était efficace, il y aurait beaucoup plus d'amour sur Terre. Donc tous les grands êtres qui s'expriment, ils amènent un nouveau regard, des nouvelles vérités, et généralement c'est très souvent le contraire de tout ce qui existait, qui fait que les personnes les plus engagées dans les anciennes démarches sont malheureusement celles qui sont le moins en capacité de reconnaître la nouvelle expression de l'amour sur Terre. Et c'est pour ça qu'elles rentrent en guerre. Et généralement, il y a beaucoup d'êtres et de maîtres qu'on ne connaît pas parce qu'ils ont été tués rapidement, parce qu'ils osaient dire le contraire de la vérité du moment. Et je suis actuellement dans cette position-là aussi. Oui. Je vais essayer de vous expliquer ce que je suis. C'est très difficile de là où j'en suis d'expliquer ce que je suis, si vous voulez, parce que j'ai
dans mes mémoires de veille, si vous voulez, dans ma conscience de veille, je peux remonter sur des millénaires en arrière, en apparence en arrière, mais on va garder pour la facilité de la communication un temps linéaire avec un passé, un présent et futur, parce que sinon après, si je rentre dans les aspects multidimensionnels, ça devient beaucoup plus communiqué, beaucoup plus difficile à exprimer. Donc dans ma mémoire de veille, si vous voulez, j'ai des mémoires sur des dizaines et des dizaines de vies en profondeur, et je peux remonter jusqu'à ma première incarnation sur Terre. Pourquoi je me suis incarné sur Terre? J'ai des dizaines de mémoires dans l'univers, ce qu'on appelle des mémoires galactiques, où j'ai joué plein de rôles, des rôles de lumière, des rôles sombres. Voilà. En réalité, si vous voulez, je fais partie d'une des différentes familles qu'on appelle les dieux créateurs, ceux qui ont créé la Terre. Et j'étais présent quand la Terre était présente. Et si vous m'écoutez avec votre cœur, surtout pas avec le mental, parce que sinon vous allez vous dire, mais il a pété les plombs, qu'est-ce qu'il me raconte ce soir? Mais, enfin, si vous êtes bien connecté, vous allez sentir ce qui s'exprime à travers ma voix. C'est l'authenticité. Vous allez sentir que je me place à l'horizontale. Je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre que je suis exceptionnel, que je suis au-dessus de tout le monde. C'est quelque chose que j'ai toujours refusé et je refuserai de plus en plus. Je peux reconnaître que j'ai un parcours exceptionnel, de là où je viens, de ce que j'ai fait. Mais ce parcours exceptionnel, c'est pas ça qui me donne des droits et qui fait que je me considère comme étant au-dessus de tous les autres et que tous les autres me doivent admiration et vénération. C'est quelque chose que j'ai toujours refusé et je le refuserai de plus en plus fort avec, avec fermeté. Voilà. On peut affirmer sa différence, on peut affirmer l'état d'accomplissement de qui on est quand c'est authentique, mais en même temps, la seule position de l'amour, c'est une position horizontale où tout ce que je suis est pour moi toujours mis au service de qui vous êtes et au service de ce que je peux faire en fonction de vos difficultés à vous aider à aller plus loin dans la libération de la souffrance et dans l'éveil à vous-même, dans cette conscience qui vous permet de savoir que vous êtes la source ici et maintenant, mais au-delà d'une compréhension intellectuelle, c'est d'en faire l'expérience, de le vivre de plus en plus et un jour de commencer à l'exprimer autour de vous. J'ai en réalité plusieurs identités différentes. C'est pour ça que c'est un peu particulier. Je dirais il y a une de mes entités, une de mes identités en tant qu'un des dieux créateurs qui a fait don sur Terre de sa conscience d'amour, qui a accepté il y a très très longtemps, à l'époque où l'être humain, l'humanité n'existait pas encore. C'était seulement des animaux, c'était des singes, c'était des primates, mais la conscience de soi n'existait pas. J'ai choisi, par amour pour l'humanité, j'ai choisi de m'incorporer. Je ne suis pas le seul, hein. Je vous rassure, je prétends pas que je suis unique. Je sais qui je suis, ce que j'ai vécu. Donc j'ai accepté, c'est un sacrifice d'amour que j'ai fait. Je l'ai fait par amour pour la source et pour l'amour pour ceux qui à l'époque étaient encore de simples primates. J'ai accepté de rentrer en eux, de m'incorporer en eux, et j'ai accepté de perdre conscience, de perdre ma conscience divine. J'ai accepté en quelque sorte, si vous voulez, de chuter, d'être limité seulement par une conscience qui était purement animale. Et au moment où j'ai fait cette incorporation, je savais que je partais sur des millénaires d'oubli. Oui, ça me touche de dire ça. Et je savais que ça allait être très très difficile de retrouver ma conscience spirituelle. Mais en même temps, si vous voulez, au-delà de toutes les informations qui descendent sur Terre depuis très longtemps, depuis déjà, je sais pas, 10, 20, 30, 50 ans, le travail qui est le plus difficile à faire, c'est pour ça que j'ai fait partie d'une famille que je pourrais appeler les kamikazes des kamikazes. C'est qu'en réalité, quand on veut, dans un système, quand on veut dans un univers, euh, euh, si vous voulez, provoquer un bond en avant très rapide de la race, qu'elle soit humaine ou enfin de la race au sens large, la seule façon de le faire pour provoquer ce bond en avant, ce saut quantique, c'est vraiment des êtres qui sont des êtres d'amour qui acceptent, si vous voulez, de descendre dans les limitations de la race en question,
Donc en réalité, c'est Dieu, c'est la source qui prend, qui rejoint les entités là où elles en sont, à leur niveau d'incarnation, d'évolution humaine. Et donc, c'est Dieu, c'est pour ça que dans la Bible, il parle du Verbe qui se fait chair, c'est vraiment ça. C'est des êtres qui sont l'expression de l'amour, mais qui font ce choix en conscience de descendre, d'épouser la limitation animale. Dans ce cas-là, c'était la limitation animale, de façon à ce que moi-même, à travers tous ces millénaires, comment dire ça, tout ce parcours que j'allais faire vie après vie pour retrouver et émerger dans une conscience qui devenait humaine, une conscience de soi. La différence essentielle, c'est vraiment là, c'est un être humain a une conscience de soi qui est beaucoup plus développée que la conscience animale, sans mettre de hiérarchie de valeurs entre, parce que là, il n'y a pas de hiérarchie, c'est seulement des états de fait. Et donc, à travers ce parcours-là, ben, tous ceux qui ont accepté de faire ce don de leur conscience, ce don de leur présence, ben, ils fonctionnent comme un fertilisant. Ben, c'est des semences d'amour et qui font que la race qui est infusée de ces consciences spirituelles, ben, elle va commencer à accélérer son évolution. Donc, c'est le choix que j'ai fait, oui, dans un de mes aspects. Oui. Il y a aussi un autre aspect de moi, l'aspect que certains connaissent depuis longtemps déjà comme étant Serge Delicata. C'est aussi un membre d'une famille de lumière qui accompagne sur Terre depuis très très longtemps. Je suis là depuis presque le début de la Terre. J'étais là à l'époque de l'Atlantide, j'étais là en Égypte avec Akhenaton, j'étais aux côtés du Christ, aux côtés du Bouddha. Enfin, j'ai toutes ces mémoires qui se sont ouvertes tout au long de mon parcours. Et donc ça définit, je dirais, une identité humaine chez moi. Et il y a aussi une autre identité qui est une identité stellaire. Et en réalité, pour prendre un vocabulaire que certains peut-être parmi vous connaissent, je suis aussi un walk-in. Donc walk-in, ça veut dire marcher dedans. Donc, sauf que je suis un walk-in particulier. Il y a des walk-in, si vous voulez, quand ils descendent sur Terre, avec l'accord d'une âme qui est humaine. Donc il y a l'âme humaine qui se retire du corps physique et la présence, l'être stellaire, le frère des étoiles, comme on les appelle souvent, et qui descend, qui prend sa place. Généralement, ils prennent la place d'un humain qui n'est pas une émanation du walk-in lui-même. Dans mon cas, le walk-in que je suis, l'être de cristal qui vient de dimension cristalline, j'ai choisi de prendre la place de Serge, mais en même temps, Serge, c'est aussi un aspect de moi. Sauf qu'à l'époque, je ne savais pas. C'est en 2011 que j'ai pris conscience que j'étais un walk-in. Il y a très longtemps que je sens que je ne suis pas d'ici. C'est bizarrement, vous allez voir la magie des chiffres. C'est le 11-11-2011 que j'ai pris conscience de qui j'étais. Et en plus, le 11 dans le tarot, c'est la carte de Gebura. Vous voyez un petit peu la cohérence des liens. Et donc, d'un seul coup, il s'est passé quelque chose. J'ai pris conscience que j'étais pas Serge et que j'étais un walk-in. J'ai mis, pour certains, vous pouvez croire que c'est une expérience qui est magnifique en vous disant mais c'est génial. Et si j'étais un walk-in, ben moi, vous savez, il m'a fallu 6 mois pour m'en remettre. J'ai mis 6 mois pour me remettre de ce choc-là parce que tout ce qui fondait mon identité, mon identité en tant que Serge, mais aussi mon identité de toutes les mémoires qui se sont ouvertes, à la fois humaine et galactique, je ne savais plus qui j'étais. J'ai mis 6 mois pour retrouver une identité qui était à la fois Aura et Serge, quoi, voilà. Pour vous dire qu'actuellement, sur Terre, la Terre, elle n'est pas seule, elle n'est pas coupée de l'amour, elle n'est pas livrée à elle-même. Il y a de nombreux êtres comme ça qui s'incarnent, et qui apportent des nouveaux enseignements, qui font un chemin, et c'est ça qui est le plus important. Voilà. Et à travers cette conscience particulière, c'est à la fois la source qui vous aime, c'est à la fois moi qui vous aime, et c'est à la fois vous-même qui vous aimez. C'est vraiment ça, vous savez, pour moi, je vis cet état de plus en plus souvent depuis le début de l'année. C'est vraiment magique parce que c'est le contraire de tout ce que j'avais appris, tout ce pourquoi je me suis battu. C'est tellement simple d'être à la fois complètement soi, de pouvoir, en laissant sa conscience s'affiner, son cœur s'ouvrir, et d'un seul coup se retrouver en unité avec les autres. Mais je ne parle pas d'une unité spirituelle là-haut dans les plans de lumière,
c'est ça que je revendique dans mon parcours. J'ai rencontré, ah oui, excusez-moi, ça peut vous paraître décousu ce que je vous dis là, mais c'est une vision qui est tellement vaste. Il y a tellement de choses que juste pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix-là en tant qu'Hawking de choisir Serge, c'est parce que sur Serge, comme il porte la lumière depuis longtemps, ce que je peux vous partager aussi, si vous voulez, c'est pourquoi je suis venu. Voilà. Pourquoi je suis venu, c'est qu'au début des années 50, il y a la Terre qui a lancé un immense appel au secours. Avec son cœur, elle a commencé à envoyer dans l'univers. Ça va vous montrer en même temps comment fonctionne la loi d'amour dans l'univers. Et la Terre, à partir de son cœur profond, de la souffrance qui est la sienne, parce qu'on l'a fait souffrir, elle souffre aussi de notre souffrance, de notre coupure illusoire, de l'enfermement, des guerres que nous nous faisons les uns les autres et que nous faisons à la Terre. Elle a émis un appel au secours, et donc cet appel au secours, il est parti dans toutes les directions, dans toutes les dimensions dans l'univers. Et dans cet appel au secours, qui était un appel silencieux, mais qui était porteur vraiment d'une vision, d'une intensité d'émotion particulière, et comment ça marche, si vous voulez, c'est que quand un être envoie un appel au secours comme ça, l'univers est tellement bien fait, si vous voulez, que cet appel, on pourrait croire cette bouteille qui est lancée à la mer, elle va automatiquement arriver sans que la Terre fasse rien. Elle va arriver dans la boîte aux lettres des êtres qui possèdent les caractéristiques particulières qui sont les bonnes personnes ou les bons êtres pour remédier, apporter la bonne solution à l'appel au secours. Et c'est ce qui fait que j'ai cet appel qui est arrivé chez moi, dans la dimension cristalline où j'étais à cette époque-là, où j'étais bien à cette époque-là. C'est beaucoup plus cool dans les dimensions cristallines que d'être sur Terre. Et donc la Terre, dans cette espèce d'impulsion d'amour et de souffrance, disait en quelques mots, je ne m'en sors plus. C'est trop dur sur Terre, je n'y arrive plus. Ça fait longtemps, depuis longtemps que je lance des appels au secours. Il y a beaucoup d'anges et des êtres spirituels qui s'incarnent sur Terre, mais malheureusement, comme pour eux, c'est la première fois qu'ils prennent une apparence humaine, eh ben, ils descendent sur Terre, mais ils sont tellement enfermés dans la condition humaine qu'ils oublient qu'ils sont des anges, ils oublient qu'ils sont là pour enseigner des nouvelles vérités, porter l'amour, et d'un seul coup, la Terre disait, je les vois tourner en rond, je les vois souffrir, et je les vois galérer comme un être humain. Donc elle disait, mais comment je vais faire? Elle disait, j'ai besoin d'êtres qui sont capables de descendre dans la matière, mais même s'ils perdent conscience que ils vont à un moment donné retrouver qui ils sont et ils vont commencer à jouer le rôle de pompier pour lesquels je les appelle, quoi. Et donc à ce moment-là, si vous êtes dans la dimension où j'étais, j'ai senti vraiment cette souffrance infinie de la Terre. J'ai été connecté en une fraction de seconde à la souffrance infinie de tous les êtres qui étaient sur la Terre, mais je vous assure, c'est un déchirement, quoi. J'aurais pu éclater en 1000 morceaux, comme une comète, tellement la souffrance était énorme. Et à partir de là, j'ai su que je ne pouvais pas dire non. Parce que dans ces dimensions de lumière, on connaît comment l'amour authentique fonctionne et on sait que s'il appelle, il arrive chez moi. J'ai su tout de suite que j'avais les qualités, j'avais les capacités, les compétences pour pouvoir y répondre et j'ai dit OK. Et rapidement, j'ai senti ma présence stellaire qui quittait tout doucement la dimension cristalline et qui commençait à s'approcher de la Terre et je me suis arrivé. C'est très émouvant pour moi de vous dire tout ça. Et je me suis vu rentrer dans le système solaire, dans une conscience qui voguait comme ça dans ce qu'on peut appeler l'océan de l'amour, qui porte toutes les formes, tous les êtres manifestés. Et je suis arrivé à la périphérie du système solaire et j'ai vu la Terre, cette magnifique planète, et à nouveau j'ai senti l'appel. Je lui ai dit c'est ok, je vais y aller, quoi. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est mon arrivée sur Terre quand j'avais à peu près une dizaine d'années. Et donc là, j'ai vraiment choisi de venir en conscience et de dire OK. Et c'est là qu'il y a eu un échange entre Serge et moi. À l'époque, je ne savais pas encore que Serge, c'était aussi un autre aspect de moi. Et vous savez, à la base, j'ai été ingénieur en informatique pendant 20 ans. Je peux vous garantir qu'un informaticien, c'est un mental qui est hyper blindé. Je suis aussi Capricorne, donc je suis hyper rationnel, structuré et logique. Et donc, ce qui m'épate dans mon propre parcours d'éveil, c'est que chaque fois, ça m'a expliqué plein de choses de mon parcours que je ne pouvais pas expliquer. Je vais vous donner un exemple, parce que souvent on me dit, mais comment tu peux savoir que tu es un walk-in? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas dans l'illusion? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas dans l'ego? C'est tout simple, hein, c'est que déjà, quand on vit cet éveil-là, quand ce souvenir se met en place,
c'est tellement intense que vous savez que c'est vrai. Parce que j'ignorais que ça existait avant les walk-ins, et après, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que je me suis souvenu que aux alentours de 10 ans, comme ça, pendant 6 mois, je faisais un cauchemar toutes les nuits qui me mettait en terreur. Et à tel point que je me réveillais toutes les nuits, j'étais trempé. Et au bout de quelques jours, je mettais carrément des grandes serviettes de bain. Et le matin, je me réveillais, la serviette, elle était trempée. Et qu'est-ce que c'était que ce rêve? Et vous allez voir, c'était un rêve qui non seulement a été difficile pour moi parce que je me réveillais en terreur, mais en même temps, à l'époque, je méditais déjà. Et même à 10 ans, parce que j'ai commencé mon parcours quand j'avais 10 ans, tout de suite après ma NDE. Et donc je me disais, mais comment ça se fait que le rêve commençait, je voyais une silhouette de lumière qui approchait de ma chambre comme ça, qui rentrait dans la chambre. J'avais pas peur, je dormais dans un demi-sommeil, et puis je vois cette silhouette de lumière qui s'approche, qui se penche vers moi, qui me prend par les mains comme ça, et qui me tire, et ensuite qui me met sur son dos, un peu comme un baluchon, et ensuite qui fait demi-tour et qui quitte la pièce. Et dans mon cauchemar, si vous voulez, j'étais à la fois une partie de l'être qui était sur le dos de la présence, et donc je voyais mon corps physique dans le lit qui était là. Et j'étais dans une panique sans nom en me disant, qu'est-ce qui se passe? J'ai un être qui est en train de m'arracher à mon corps. En gros, c'était au secours, c'est au secours, quelque chose m'arrache à mon corps, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en même temps, j'étais aussi de l'autre côté, dans le corps de Serge. Je voyais la présence qui partait avec ce corps lumineux sur son épaule, et je me disais, au secours, j'ai quelqu'un qui est en train de me voler mon âme. Vous voyez, ce genre de délire, un gamin de 10 ans, il n'est pas capable de l'inventer. Et puis ça a duré 6 mois, et heureusement, au bout de 6 mois, ça s'est arrêté parce que j'en pouvais plus, quoi. Voilà, donc c'est vraiment très particulier. Voilà, donc juste pour résumer, si vous voulez, ma seule finalité, pourquoi je vous partage tout ça, c'est vraiment pour vous dire que le choix de l'incarnation, c'est un choix majeur, c'est un immense acte d'amour, qu'on n'est pas seul, il y a d'autres êtres qui viennent sur Terre régulièrement pour nous aider, et que ben, la porte de sortie, elle approche, et que fondamentalement, ce qui est nouveau pour moi, et c'est ça que je vais de plus en plus enseigner et accompagner, c'est vraiment de passer de ce qu'on appelait avant l'éveil spirituel, cet état d'ouverture où on vit pendant quelques heures, pendant quelques jours. Moi, j'en ai vécu les plus longs, si vous voulez. Ils ont duré pendant 3 mois. Pendant 3 mois, du matin au soir, 24 heures sur 24, j'étais un Christ vivant sur Terre. Mais tous ces états d'ouverture, ils ne sont jamais stabilisés. On ne peut pas les stabiliser. C'est là que j'ai un discours qui peut peut-être vous étonner, mais je ne connais pas grand monde qui tient ce discours-là, dans ceux que je connais. C'est vraiment ce qui fait qu'on peut stabiliser son éveil, c'est vraiment la descente dans les profondeurs, c'est la descente dans les profondeurs de l'obscurité. C'est ce que j'ai choisi de faire dans cette vie-là. Si vous voulez, dans cette vie-là, oui, pourquoi j'ai choisi Serge? C'est parce que Serge a un tel parcours de persécution dans toute ses vies, qu'en choisissant de rentrer en lui plutôt que de prendre un autre être humain, ça aurait été plus cool pour moi, mais je n'aurais pas accompli ce pourquoi la Terre m'avait amené, m'a appelé, parce que ce qu'elle m'a demandé, si vous voulez, elle m'a demandé de devenir un être humain comme un autre, en oubliant complètement qui j'étais. Elle m'a demandé, si vous voulez, en une seule vie, de rencontrer l'éventail complet de toutes les souffrances humaines, parce que comme je viens de vous le dire, quand on veut accélérer l'évolution d'une race ou d'un système, c'est vraiment en devenant, en chutant, en rejoignant le niveau d'obscurité ou d'oubli de la race en question, qu'on injecte une nouvelle logique qui fait que la race va commencer à aller plus vite. C'est pas seulement avec des beaux enseignements et des belles vérités, c'est en descendant au charbon. Et donc effectivement, ben, c'est le travail que j'ai fait. C'est pour ça que toutes mes mémoires des vies passées se sont ouvertes les unes après les autres, et j'ai rencontré plein de souffrances différentes qu'il a fallu que j'apprenne à accueillir, que j'apprenne à gérer, que j'apprenne surtout à aimer, quoi. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on veut vraiment retrouver cette conscience d'unité, le seul chemin possible, après avoir eu des ouvertures, c'est la descente dans ses propres profondeurs, c'est rencontrer toutes les obscurités, tout ce qu'on n'aime pas, tous ceux que les différentes religions et approches spirituelles ont condamné, rejeté, critiqué depuis longtemps. C'est vraiment en faisant ce travail au charbon qu'on peut de plus en plus stabiliser les phases d'éveil. Et là aussi, on va voir si c'est la conclusion pour cette partie-là. Pour moi, c'est ça que je veux partager. Tout ce que je vous raconte, c'est authentique, c'est vrai, c'est mon expérience, mais en même temps, je suis la preuve vivante que c'est possible. Et ça, si vous voulez, en ayant choisi un chemin qui était radicalement le contraire des 30 ans de pratique intensive, des approches orientales et occidentales, thérapeutiques et spirituelles que j'ai fait pendant 30 ans. Voilà. Euh,
Merci. Ça va? Merci. Voilà. Je peux dire quelques mots au niveau de la matrice, si tu veux Bien bien, et sûr. puis après, on passera. Je vais vous dire des choses au niveau de la matrice. Ça va peut-être vous étonner si vous voulez, mais je vous assure, voilà, c'est quelque chose que j'ai envie d'aborder. Pour moi, c'est ça. C'est jusqu'à présent, si vous voulez, dans la conscience qui était la mienne avant l'année passée. J'étais essentiellement un thérapeute, je savais que je venais d'ailleurs, j'étais un membre de la famille de lumière, j'étais un kamikaze, et pour moi, j'étais sur Terre, si vous voulez, uniquement grâce aux compétences d'où je viens, de là où je viens, si vous voulez, j'ai une compétence très très pointue au niveau du son, de la couleur et des mandalas. Donc si vous voulez, j'ai cru un certain temps que la Terre m'avait appelé uniquement pour mes compétences, on pourrait dire professionnelles, mais professionnelles au niveau de l'être, pas professionnel. Et je me rends compte maintenant que c'est bien au-delà de ça, quoi, et que c'est vraiment la capacité à traverser les couches les plus profondes. Voilà. Alors, je vais prendre je vais pas vous l'afficher, mais ça, c'est un peu un pense-bête pour moi parce que c'est vraiment particulier. Voilà. Donc là aussi, je dirais, écoutez simplement ça. Donc vous laissez rentrer ce que je vais vous dire, vous laissez raisonner. Si ça vous parle, tant mieux. Ça veut dire que si vous êtes intéressé, ben, vous avez trouvé une des personnes qui peut vous accompagner à aller plus loin dans cette direction. Si ça vous parle pas, si vous avez l'impression que je dis n'importe quoi, que je suis fou, c'est aussi ok pour moi. Je vous demande seulement, c'est de ne pas rentrer dans l'agressivité, dans les critiques verbales ou même dans les critiques par la pensée. Que j'ai oublié de vous le dire, j'ai un ressenti qui est tellement fin que quand des aides pensent à moi avec agressivité, vous savez, quand je me connecte sur un groupe comme maintenant où je me connecte à des milliers de kilomètres, est-ce que vous pouvez imaginer une seconde la sensibilité qu'il faut avoir, la transparence qu'il faut voir pour être capable de descendre dans l'inconscient des personnes, dans l'inconscient des groupes, être connecté à l'être et sentir tout ce qui se passe à distance. Il faut une sensibilité qui est vraiment très très grande. Et donc c'est un magnifique cadeau pour moi, c'est un cadeau pour ceux que j'accompagne, mais maintenant pour moi c'est aussi une grande difficulté. Là, chacune de vos pensées, c'est une flèche que je prends dans la figure. Donc une pensée critique, une parole d'écriture, ça me touche physiquement, c'est douloureux pour moi. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec vous, c'est ok pour moi. Alors ne cherchez pas à vouloir m'expliquer que je me trompe et que je dis n'importe quoi. Il n'y a personne qui pourra faire ça, parce que je sais ce que je suis, et je sais le parcours que j'ai fait. Mais de grâce, si vous n'êtes pas d'accord, ben c'est pas un problème en soi, vous continuez votre chemin et vous me laissez accompagner à partir de ce que je suis maintenant. Voilà. Donc au niveau de la matrice, si vous voulez, les thèmes que j'aimerais aborder, c'est qu'est-ce que c'est que la matrice, comment que la matrice s'est mise en place. Et la matrice, c'est clair, c'est une prison invisible. Je ne sais pas si vous, moi j'adore les films de science-fiction, ça me rappelle mes origines galactiques. Je ne sais pas si vous connaissez un film, une trilogie qui s'appelait Matrix. Voilà, je peux vous dire, quand j'ai vu ce film-là, il m'a vraiment marqué. Je me suis dit, ceux qui ont créé ça, c'est tellement pris de la réalité que c'est plus qu'une allégorie. Voilà, et moi, c'est ce que je vis déjà depuis 15 ans. Voilà. Donc, j'ai préparé un petit peu des phrases chocs, si vous voulez, parce que pour moi, le but, c'est pas de vous violenter, c'est de provoquer des ébranlements dans ce que j'appelle votre référentiel de vérité. C'est-à-dire ce référentiel de vérité religieuse et spirituelle, vous y croyez tellement que ça vous rend incapable de vous ouvrir à autre chose. Et si vous ne vous ouvrez pas à autre chose, vous allez continuer comme moi à tourner en rond pendant des années. Donc j'ai préparé quelques phrases pour interpeller, comme ça, du style. Les thèmes que j'ai envie de développer, c'est comment la matrice vous rend fou, sans même que vous puissiez vous en apercevoir. Comment la matrice vous manipule habilement et vous transforme en esclave docile, sans même que vous puissiez en avoir conscience. Je viens de là, je vais vous témoigner que je viens de là. Je suis passé à travers tout ça, et tout ce que je vous raconte, c'est vraiment le fruit de l'expérience. Attendez, je vais juste me décaler pour aller au bas de la page, voilà. Parce que la page est un peu petite, j'arrive pas à tout lire. Attendez, ce que je vais faire, je vais essayer d'éliminer le zoom, voilà. Après, c'est comment la matrice, elle vous met en guerre permanente contre vous, contre les autres, et même contre la vie. Pendant 30 ans, j'ai fait ça. Pendant 30 ans, j'ai cru que j'étais en train de guérir, d'avancer vers l'éveil, et pendant 30 ans, j'étais en guerre contre moi. Après, c'est comment c'est là que la matrice est très habile, c'est comment la matrice, elle vous transforme en réalité en policier zélé, c'est-à-dire que vous avez votre propre gardien intérieur, vous êtes vous-même le gardien du bon fonctionnement de la matrice, de vous à vous, et malheureusement, vous devenez à votre insu aussi les gardiens de ceux qui maintiennent l'ordre établi de la matrice, et pour empêcher les autres d'en sortir.
Tout ça, c'est à travers des programmations qui remontent à très loin, qui sont insidieuses, qui sont tellement magnifiques. Il y a dans la matrice une perfection divine, mais qui est une perfection et une splendeur exprimée dans l'asservissement des êtres pour qu'ils soient totalement inconscients de ce qui se passe. Et donc c'est vraiment étonnant, quoi. Voilà. Et puis après, j'aimerais aussi développer les règles de survie, c'est comment commencer d'abord à se désintoxiquer de la matrice, parce que si on ne commence pas à se désintoxiquer, on ne peut pas en sortir, on tourne en rond. Et après, à aborder, c'est comment on se libère au quotidien de la matrice. Et après, c'est là où je vais jouer, je vais jouer la carte de la provocation pour certains. Mais je vous partage ça vraiment en toute transparence. C'est vraiment là où j'en suis. C'est que la tyrannie la plus invisible, la plus puissante au niveau de la matrice, c'est les tyrannies spirituelles. C'est celle qui enferme la plupart des êtres humains et que personne ne peut voir. Et c'est ça qui demande le plus de courage et le plus de difficulté à les démonter les unes après les autres. Voilà. Juste après, on va continuer si tu veux. Si vous avez un petit peu quelques doutes à entendre ce discours-là, je vous conseille de lire, j'aime beaucoup Donald Neal, la personne qui a écrit Conversation avec Dieu, parce que j'ai le même parcours que lui. Tout ce qu'il raconte dans le premier bouquin, je l'ai vécu quand j'étais adolescent. J'ai tous les cahiers dans mes tiroirs, mais ma mission de vie, c'était pas de publier, donc j'ai rien publié. C'était de devenir ça et de l'exprimer comme je le fais ce soir. Et donc, si vous voulez, un des bouquins majeurs qu'il a écrit, c'est un livre qui s'appelle Le Dieu de demain. Je vous conseille vraiment de l'acheter et de le lire parce que, à ma connaissance, c'est le seul ouvrage spirituel qui a été fait en canalisation. Si vous croyez que Donald Neal est un super canal du divin, ben vous pouvez croire ce qu'il a écrit. Ça rejoint tout ce que j'ai prouvé tout seul et tout ce que je m'apprête à enseigner moi aussi. Une des phrases clés, c'est Dieu qui dit à travers sa bouche que la plus grande tyrannie sur Terre, c'est la tyrannie des religions et que si on veut que la Terre change, il va falloir que les êtres humains ils commencent à se poser des bonnes questions et ils commencent à remettre en cause toutes les démarches religieuses et spirituelles parce que si la Terre est en galère et en souffrance et en violence depuis des milliers d'années, c'est pas par hasard, c'est essentiellement à cause d'une vision erronée de la divinité. Voilà. Actuellement, pour faire aussi la provoque, je pourrais vous dire, dites-moi à quel Dieu vous croyez, et je vous dirai qui vous êtes et je vous dirai comment vous comportez. C'est comme ça que ça marche. Je vous assure, le conditionnement le plus puissant, c'est l'image de Dieu. C'est quelle image on a de Dieu et tout le reste décline. Quoi. Quand l'image de Dieu, elle est inversée, vous verrez, quand je vais commencer à enseigner les clés, comment sortir de la matrice, vous allez vous rendre compte comme moi qu'il y a 90% des vérités spirituelles qui sont inversées. Et tout ça, c'est pas de l'amour, c'est son contraire. Mais généralement, tout le monde, ou presque tout le monde, y voit du feu. Voilà. Merci beaucoup. Si tu veux bien, on va passer. On va faire un peu de questions-réponses. Tu repasses en mode. Ah oui, sans le son est pas bon, c'est ça? T'as de l'écho, d'accord, je vais le faire. Ah oui, c'est toi, c'est quand tu parles, ça, c'est réinjecté, d'accord, voilà. Voilà. En tous les cas, merci à vous tous. Ouais. Ok, donc on va prendre la première question avec Davy qui nous dit donc bonsoir Stéphane et Serge, merci infiniment pour vos partages. Serge, peux-tu nous expliquer ce qu'il se passe précisément dans nos corps physiques et subtils lorsque nous écoutons de la musique 5D, l'influence sur l'âme? Merci et lumière à tous. Je vais parler uniquement de ce que je connais, donc si vous voulez bien, pas du commercial, mais je parle de ce que je pose sur Terre. Donc les musiques que je crée, ce sont des musiques qui sont multidimensionnelles. Donc enfin, sur Terre, on appelle ça de la musique, mais en réalité, c'est pas de la musique. Ce sont des vibrations d'amour. Et comme je le disais au début de la visio, c'est que une vibration d'amour, quand elle s'incarne sur Terre à travers le support du son, de la couleur ou des mandalas, ou les trois à la fois, parce que je fais ça aussi. C'est d'abord de la nourriture. Donc c'est de la nourriture pour l'âme. Donc c'est des fréquences de lumière et d'amour qui nourrissent l'âme en profondeur. Et comme ça nourrit l'âme, si vous voulez, ça permet à l'âme de s'éveiller plus vite que si c'était pas là. Donc ça agit au niveau du corps causal, ça va agir au niveau du mental, ça va commencer à déverrouiller, si vous voulez, ce référentiel cette prison, on peut dire, cette prison spirituelle dans laquelle la plupart des humains tournent. Ça va agir aussi au niveau émotionnel avec des libérations émotionnelles. Ça peut aussi ouvrir des mémoires de vie passée, qui fait qu'après, vous vous êtes mis face à la nécessité de changer votre approche des mémoires et changer votre approche des émotions, parce qu'il y a
beaucoup de choses qu'on enseigne, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. J'ai fait ça pendant des années, ça marche pas. Donc c'est sûr que voilà, effectivement, au niveau du corps, ça va agir au niveau du corps, et bien évidemment, ça va agir au niveau de l'ADN. Moi, je peux vous dire le ressenti que j'ai maintenant, les capacités qui pourraient paraître paranormales par rapport à un être humain normal. C'est pas seulement que le fruit de mon travail, c'est aussi, enfin, de mon travail de mois à mois. C'est le fait que j'ai beaucoup travaillé avec les outils qui correspondent à la compétence d'être qui est la mienne, donc le son, la couleur et les mandalas. Oui. Donc ça active l'ADN. Donc en réalité, il y a un processus, si vous voulez, d'activation de l'ADN du divin, de réactivation de l'ADN divin qui agit à la fois sur votre conscience, votre discernement, votre capacité à vous reconnecter avec l'amour, et donc ça amène une mutation, quoi. Et c'est vrai que ma présence en ce moment sur Terre, enfin dans cette vie-là, c'est vraiment agir comme un accélérateur de l'éveil, en faisant descendre sur Terre sous forme tangible des nouvelles fréquences de vie et d'amour. Si vous voulez, quand on les reçoit au niveau énergétique, c'est magnifique. Mais à la différence, le son, c'est une vibration de matériel. Donc l'impact du son, il est beaucoup plus grand qu'une simple descente énergétique. Voilà. Ok, merci beaucoup et merci Davy pour la question. Question suivante, avec une question de Yves qui nous dit: Bonsoir, vous mentionnez un grand changement en 2015. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit et quels sont ce à quoi nous pouvons nous attendre au cours de cette future année? Merci. Je vais peut-être vous décevoir, mais je ne fonctionne pas comme ça. Je ne m'inscris pas dans le registre des prophéties et des prévisions sur les changements matériels. Je m'inscris dans un mouvement de la vie, dans un mouvement de la source qui déverse des énergies d'amour, que chacun d'entre nous, on est mis au défi de les accueillir, on est mis au défi de se transformer, et c'est cette transformation profonde qui est d'abord intérieure et qui fait que effectivement notre transformation impacte à l'extérieur des transformations extérieures. Après, je vais être franc avec vous, la connaissance des transformations extérieures, ça ne m'a jamais intéressé. Depuis 15 ans que j'ai été canal, je n'ai jamais eu aucune information là-dessus. Ce qui m'intéresse vraiment dans l'être que je suis, d'où je viens et dans l'être incarné que je suis, c'est vraiment la transformation de la conscience, et je suis là, je suis à votre service pour vous accompagner toujours plus loin dans la transformation de votre propre conscience. Comment vous pouvez accueillir tout ce que vous êtes dans les parties qu'on appelle les parties sombres, que d'habitude tout le monde met au placard et qui fait qu'on n'avance pas. Comment vous pouvez vous ouvrir au meilleur de l'amour que vous portez en vous. Comment vous pouvez apprendre à vous aimer vous de plus en plus. Comment vous pouvez apprendre à aimer de plus en plus les autres et à aimer le monde. Et comment cette floraison de vous, comme étant l'émanation d'amour de la source sur Terre, comment vous devenez vous-même une semence vivante de la transformation planétaire qui est en cours de route. Voilà. Moi, je suis centré sur cet axe-là, et voilà. C'est mon axe principal, et d'autres personnes sont centrées sur d'autres axes, et c'est pas le mien, quoi. Voilà. Merci. Voilà, tous les messagers, tous les envoyés ne sont pas identiques. Bien sûr, chacun son rôle, quoi. Voilà. Merci et merci Yves pour la question. Question suivante avec Émilie qui nous dit comment peut-on connaître son nom spirituel, s'il vous plaît? Merci. C'est une bonne question. Encore une fois, je vais vous étonner. Vous savez, dans l'introduction, j'avais pas parlé, j'ai oublié de vous le dire, mais vous allez entendre plein de choses vous allez souvent entendre des choses qui sont le contraire de ce que vous avez entendu. Il y a quelque chose que je vais essayer de faire, si vous voulez bien. Ce qui est intéressant dans les questions que vous posez, vous allez voir, je vais vous surprendre, c'est pas les réponses littérales que je vais faire, c'est que ce qui est intéressant, pour ceux qui sont d'accord, et c'est comme ça que je vais enseigner de plus en plus, c'est que quand vous posez une question qui est posée, c'est révélateur de vous-même, c'est révélateur de comment vous vous percevez. Et pour moi, en une fraction de seconde, ça m'indique dans quel référentiel de vérité vous fonctionnez, sachant que c'est toujours un référentiel de vérité qui vous limite. Mon rôle à moi, c'est pas forcément de répondre à la lettre à votre question, parce que la réponse littérale à votre question, je vous assure, elle n'est pas importante. J'ai fait ça pendant 30 ans, mais on n'avance pas dans ce modèle-là. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui est derrière. Mais avant d'essayer de faire ça, je vais vous faire une réponse. Depuis que j'accompagne, si vous voulez, jamais aucune présence ne s'est présentée à moi. Jamais. Quand c'est un maître ascensionné, il me dit pas, moi, Saint-Germain-Jeu, moi, comme j'entends partout, la présence, je la reconnais instantanément.
Ne me demandez pas pourquoi. J'ai peut-être un parcours particulier, des capacités particulières. Quand un ange vient devant moi, en 2 secondes, je sais quel ange est là. Je sais quel est l'archange. Je sais quel est le maître ascensionné. Je sais si la présence vient de tel ou tel endroit. Et au début de mon parcours, les présences, ben, je les nommais. Je dis, voilà, c'est telle présence qui est là. Et au fur et à mesure, les présences, elles sont devenues collectives. Je vous assure, quand on monte dans les plans de lumière, c'est le contraire de l'individualisation. Plus on monte dans les plans de lumière, et plus les présences, elles sont collectives. Et quand les stagiaires, parce que je comprends la soif de comprendre, la soif d'apprendre, ils ont commencé à me harceler, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Et quand je leur disais, vous savez, j'ai aucun besoin de poser la question, par contre je posais la question, et les présences répondaient, cette question ne nous intéresse pas. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes dans l'illusion d'un jeu individuel qui est tellement individualisé, vous croyez tellement séparé, que votre sens de l'identité, il est basé sur votre nom. Nous qui sommes un jeu collectif, qui sommes un nous, qui je suis maintenant, pour moi, ça n'a aucun sens. Ce que je suis n'est pas défini par le nom que je me donne ou le nom qu'on me donne. Ce qui me définit, c'est à quoi ça sert et quel rôle d'amour, quelle tâche d'amour je remplis actuellement sur Terre. C'est ça qui me définit. Et quand j'aurai fini ce rôle, c'est-à-dire qu'à la fin du stage, dans 2 heures, je retourne dans l'unité primordiale, je retourne à l'unité et je me remanifesterai quand il y aura besoin de moi dans les capacités qui sont les siennes. Voilà. Donc, si vous voulez, ce grand thème quel est mon nom spirituel, je vois passer plein de choses, des gens qui changent de nom toutes les années. J'ai fait un passage, mon nouveau nom, c'est comme si, vos nouveaux noms sont comme ça. Je vous assure, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est rester connecté à vous-même. Vous savez, la matrice, enfin, je vais commencer si vous me permettez. La matrice, elle est très très forte pour tout le temps vous décentrer. La principale priorité de la matrice, c'est vous mettre tout le temps en quête de quelque chose à l'extérieur, en quête de l'information que vous n'avez pas, en quête de l'amour que vous n'avez pas. La matrice, elle n'existe que parce que elle a mis tous les êtres humains en esclavage en vous mettant toujours en quête à l'extérieur. La quête du nom, la quête d'un enseignement, la quête d'un maître, la quête de l'amour, tout est basé là-dessus, quoi. Voilà. Donc voilà, je suis désolé si ça vous surprend. Personnellement, vous savez, juste pour finir, voilà, comment j'ai reçu ce nom Aura, si vous voulez. C'est pas quelque chose. Enfin, j'ai eu le besoin de connaître un nom, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était mon nom spirituel. C'est parce qu'à l'époque, j'étais en plein divorce, et comme j'étais déjà très actif au niveau spirituel, en cas de divorce, vous savez comment ça se passe. Il y a les anciens partenaires, et certains, ils sont prêts à tout. Donc, ma femme était en guerre totale contre moi. Elle voulait me couper les enfants, et elle était en train de préparer tout ce qu'il faut pour que je puisse récupérer sur mon front l'étiquette d'un gourou qui a sa secte. Et donc, je ne pouvais pas annoncer, je ne pouvais pas déployer mon travail en tant que délicata. Donc, j'ai demandé à la vie, j'ai dit, voilà, donnez-moi un nom, donnez-moi un pseudo avec lequel je peux travailler. Et puis, ils m'ont dit, bah là, c'est Aura. Ils m'ont expliqué ce que je vous ai expliqué, puis je m'en suis resté là. Et puis, je l'ai choisi, je l'ai utilisé. C'est des années après que j'ai commencé à me dire, mais ce nom-là, c'est pas seulement un pseudo, ça commence à me parler de moi, vous voyez. C'est en l'ayant utilisé que j'ai compris que c'était moi. Voilà. Merci. Et merci, Émilie, pour la question. Question suivante, avec Alain, qui nous dit: bonsoir à vous deux. Serge, quelle importance accordes-tu au pouvoir de transmutation de la flamme violette et à la mission du Maître Saint-Germain en cette période de grands changements? Merci pour la réponse. Ce qui est difficile pour moi, je pense que vous allez comprendre, j'ai un tel champ d'expérience, une telle profondeur que, enfin, voilà, je vais essayer de vous répondre. Alors, tout d'abord, il faut que je vous dise ce que j'ai pas dit, c'est que je suis aussi, au niveau de mon âme, je suis une âme de 7e rayon. Et donc, un aspect de ma mission sur Terre, c'est de manifester ce que j'ai appelé au début de mon parcours, quand j'ai commencé à enseigner et à accompagner, la divine alchimie des rayons. Et techniquement, ce que je manifeste depuis 15 ans, je ne l'ai jamais dit sous cette forme-là, mais je peux le dire maintenant, pour nommer précisément ce que c'est la divine alchimie du 7e rayon. Donc le 7e rayon, c'est le nouveau rayon qui rentre en manifestation, c'est le rayon de la magie blanche, c'est le rayon qui correspond au pouvoir du son, de la couleur et des formes géométriques. C'est pas par hasard que Saint-Germain, qui était avant seulement un maître, est devenu le courant du 7e rayon. Je vais peut-être vous expliquer ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui c'est peu enseigner la différence entre un maître d'un rayon et un courant. Un maître d'un rayon, si vous voulez, tous les maîtres fonctionnent sur un rayon particulier. Donc eux-mêmes, ils deviennent sur Terre, ils deviennent l'expression d'une perfection humaine des qualités divines d'un rayon.
le courant, c'est beaucoup plus loin. On peut dire, pour simplifier, pour prendre un vocabulaire humain, c'est le grand chef du rayon. Voilà. Donc le maître Saint-Germain actuellement, il n'est pas seulement un maître du 7e rayon, il n'est pas le seul. Il est aussi le courant du 7e rayon. Ça veut dire qu'actuellement, la responsabilité, les énergies qui descendent du rayon qui vient de l'autre bout de l'univers, le traverse et c'est lui qui a la charge, pas tout seul, il est bien accompagné, c'est lui qui a la charge de déployer les énergies du 7e rayon qui vont provoquer la transformation radicale de la vie sur Terre. Et donc actuellement, donc le 7e rayon, c'est pas seulement la flamme violette. Le 7e rayon, c'est des énergies de transmutation, c'est le son, c'est la couleur, c'est des formes géométriques. Actuellement, si vous voulez, personnellement, en tant qu'âme de 7e rayon, j'ai un lien particulier avec Saint-Germain. C'est génial qu'on ait autant mis l'accent sur la flamme violette, mais de mon point de vue, il faut arrêter d'en faire la flamme à tout faire, celle qui répond à tous les besoins. Dans la perfection divine, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, elles existent. Chaque couleur, c'est un être de lumière. Chaque couleur, c'est une flamme divine qui possède des attributs particuliers. Et tous les dégradés de couleurs, donc les mélanges de couleurs, ce sont aussi des magnifiques présences de lumière. Et ce qui fait qu'à chaque instant, en fonction de votre besoin, quand vous avez fait un certain travail sur vous, quand vous avez ouvert votre ressenti, comme je l'ai fait depuis des années, actuellement, j'ai juste à me laisser faire et automatiquement, je vais attirer à moi la flamme de couleur particulière dont j'ai besoin pour me rééquilibrer d'instant en instant. Et donc, je vous dis ça pour vous dire qu'actuellement, il y a des milliers de couleurs différentes et la flamme violette, c'est une des flammes parmi d'autres. Elle est magnifique, elle est puissante, elle a une utilité qui est considérable, mais il faut arrêter de tout baser sur la flamme violette, quoi. C'est trop réducteur, la divinité, c'est pas seulement le rayon blanc et le rayon violet, voilà. Merci beaucoup. Et merci Alain pour la question. On a une question d'Emeric et qui est reprise par beaucoup de personnes. Bonsoir à tous. Maintenant que le portail Isis est ouvert, comment s'ancrer dans la 5e ou 6e dimension? Merci. C'est une très bonne question. Je vais y répondre avec la même franchise qu'est la mienne. Vous savez, je fonctionne je suis depuis des années ce que j'appelle la voie de la transparence. Depuis des années, si vous voulez, depuis 15 ans, quand j'ai décidé d'arrêter de me baser sur des vérités extérieures, j'ai cessé de lire des canalisations, j'ai cessé de chercher des informations. Et donc, toutes ces informations qui descendent sur les différents portails qui s'ouvrent, c'est intéressant, mais personnellement, je n'en fais rien. Et pour moi, le socle dur, c'est vraiment le travail personnel que vous faites sur vous-même. Actuellement, si vous voulez, les énergies que je sens dans ma conscience individuelle, les énergies qui descendent sur Terre depuis le début de l'année, qui sont extrêmement puissantes, elles descendent par vagues successives. Et donc, ça m'étonne pas que de temps en temps, vous ayez l'information à partir d'autres familles stellaires que tel portail s'ouvre à tel moment. Mais fondamentalement, si vous voulez, c'est une seconde dans l'éternité, c'est quelques jours sur l'histoire de l'évolution humaine. C'est juste une accélération parmi tant d'autres, quoi. Et donc, si vous voulez, le travail se fait quand même. Et donc, ce qui est important, si vous voulez, c'est pas tellement de se demander en quoi ce portail va changer les choses l'année prochaine. C'est comment vous, actuellement, la personne qui pose la question, tous ceux qui m'entendent, c'est comment vous pouvez conscientiser les énergies qui descendent et comment vous pouvez les intégrer. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Parce que c'est ça qui va faire que le monde change. Il y a un aspect que j'ai pas développé parce que c'est vrai, je disais tellement de choses à dire. Une de mes compétences depuis le début d'année, c'est ce que j'appelle les nouvelles fréquences de vie de la source. Les nouvelles fréquences de vie de la source, dans la compétence qui est la mienne, si vous voulez, c'est pas seulement des belles énergies violettes ou des belles énergies blanches qui descendent sur Terre. C'est la capacité, si vous voulez, à me connecter sur des fréquences d'amour qui sont très particulières. Vous allez voir, je vais employer des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur Terre. Les énergies de perfection, les énergies de grandeur, les énergies de grâce, les énergies de splendeur, les énergies d'insouciance, les énergies de légèreté, les énergies de fluidité. Tout ça, ce sont des énergies réelles, ce sont des énergies qui existent au niveau de la source. Et actuellement, ce sont ces énergies qui descendent sur Terre. Et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je vais lancer aussi des nouvelles transmissions des fréquences de la source, mais pas seulement l'amour inconditionnel de la source, mais aussi toutes ces fréquences-là.
Si vous voulez, si on ne peut pas recevoir et intégrer en soi l'énergie de la grandeur, par exemple, on est dans la capacité de savoir qui on est et on est dans la capacité totale d'exprimer ce que nous sommes. Donc, quand on parle, pour prendre un terme plus humain, la reprise de son pouvoir intérieur, quand on est coupé, et sur Terre, on est tous coupés des énergies de grandeur, on ne peut pas retrouver son pouvoir en étant déconnecté de ces énergies primordiales. Et moi, une de mes missions sur Terre, c'est traduire ces fréquences-là à travers ma personne, parce que je vous le cache pas, depuis le début de l'année, je crée tout ça, tout est déjà fait depuis le début de l'année. Je travaille 2 à 4 heures par jour moi-même pour intégrer ces fréquences-là, et je les intègre tellement, parce que je sais que les présences me le disent, c'est que je deviens moi-même, enfin je deviens un poste émetteur-récepteur et je rayonne ces fréquences, sauf que là je les rayonne comme ça tout le temps, mais je vais faire des transmissions ciblées dans les prochaines semaines et les prochains mois, justement pour que ces fréquences-là, elles puissent vous toucher dans votre conscience, dans tous vos corps subtils et dans vos corps physiques, et à partir de là, vous pouvez vous aussi commencer un cheminement de conscience pour les intégrer. Parce que ça se fait pas tout seul. Vous voyez, l'évolution, c'est pas seulement je reçois une douche d'énergie de grandeur et d'un seul coup je deviens un Christ vivant. Quand l'énergie de la grandeur descend, ça aussi, j'enseigne ça depuis 15 ans et je déplore que nous soyons si peu à enseigner ça. C'est chaque fois que vous rencontrez une énergie d'amour, chaque fois que vous rencontrez une énergie de lumière, plus la fréquence d'amour est haute et puissante, plus la lumière est haute et puissante, plus ça vous met au défi, parce que ça va amorcer en vous, je dirais, un processus de descente dans les profondeurs, et vous allez être mis au défi de rencontrer l'obscurité qui est au même niveau que la lumière que vous avez reçue. Et le véritable travail que je fais depuis que je suis arrivé ici en venant d'ailleurs, c'est ce travail d'alchimie intérieure, de me connecter à des fréquences de lumière de plus en plus hautes, et après de descendre de plus en plus profond pour alchimiser, accueillir en patience et accueillir et aimer le contraire de ces fréquences-là. Voilà, ça veut dire que si vous voulez retrouver votre pouvoir, il ne suffit pas de recevoir une initiation ou 5 initiations sur le thème de la grandeur du pouvoir intérieur. Vous ne pouvez incarner, vous ne pouvez devenir l'expression vivante de la splendeur et la grandeur sur Terre qu'en ayant rencontré tout ce qui en vous coupe de votre pouvoir, tout ce qui vous fait croire que vous êtes impuissant, tout ce qui vous maintient enfermé dans une prison. Si ça, vous ne le rencontrez pas, vous pouvez faire 1000 initiations tous les jours. Au bout d'un moment donné, il ne se passera plus rien. Il ne passera plus rien parce que le travail ne consiste pas seulement à recevoir. Le cœur du travail, c'est ce qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. C'est ce travail d'alchimie profonde dans les profondeurs. Et ça, c'est un message fort que j'ai envie de vous partager. Après, il peut être entendu ou pas, mais dans tous les cas, la vérité, la pratique qui m'a amené à être aujourd'hui ce que je suis, c'est ça. C'est pas tout ce que je faisais avant pour atteindre l'éveil avec des beaux états de samadhi. Ça suffit pas, quoi. Merci. Désolé si je suis un peu long quand je réponds, mais c'est des questions qui sont. Non, c'est bon. Et merci Émeric pour la question. Question suivante. Une question de Sylvie qui nous dit: bonsoir à tous, comment pouvoir se recycler et gagner sa vie quand on ne supporte plus son ancien environnement de travail? La spiritualité nous éloigne-t-elle à ce point du matériel? Merci. Si vous voulez, c'est vrai, c'est le constat que j'ai fait il y a 15 ans en arrière, quand au bout de 30 ans, j'ai tout arrêté. J'étais déconnecté du concret. J'étais tout le temps connecté dans les plans de lumière. J'étais tout le temps là-haut, à flotter dans ma bulle. Même quand je marchais dans la rue, je vous assure, à force de pratiquer des techniques qui sont efficaces, quand je marchais, ma conscience, elle était située à presque 1 mètre au-dessus de la tête. Et c'est vrai qu'en ayant ma conscience dans le 7e dans le 8e ou le 10e chakra là-haut, il n'y a rien qui me touchait. Je flottais sur ma petite bulle d'air, mais en réalité, j'étais coupé de la réalité, j'étais coupé des autres, j'étais dans mon nuage, quoi. Donc, un des dangers de la spiritualité, effectivement, quand elle n'est pas équilibrée, quand une démarche d'ouverture vers le haut n'est pas équilibrée par un travail de descente vers le bas, ça donne ce que j'ai été, des êtres qui sont en dichotomie, et des aides qui parfois, malheureusement, j'en ai déjà accompagné certains, c'est des aides que j'ai failli passer moi aussi, on pète les plombs, c'est-à-dire que on est tellement coupé en deux entre une conscience spirituelle là-haut et une conscience humaine incarnée qui ne peut pas vivre sur Terre, qui fait le constat que la Terre c'est tellement difficile, c'est tellement dur, il y a tellement de violence, tellement de souffrance que c'est invivable, que l'être se coupe en deux. Et donc il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils meurent d'un accident, ils meurent d'une maladie, ou carrément malheureusement certains, ils choisissent d'arrêter l'expérience et ils abrègent leur vie, quoi. Et donc, pour cette personne qui se dit comment je peux faire, la seule solution, c'est vraiment de descendre en toi, de regarder actuellement tout ce qui te déplaît sur la terre,
de regarder de quoi ça te parle de toi, de descendre dans les différentes souffrances en les repérant une à l'une. Et c'est au fur et à mesure que tu vas repérer les différentes souffrances, que tu vas rencontrer les blessures que tu portes. En rencontrant les blessures, si tu vas plus loin, tu vas commencer à rencontrer les illusions spirituelles, les mensonges, enfin les vérités mensongères spirituelles auxquelles tu crois encore et qui te piègent dans cette position. Parce que c'est les mensonges spirituels qui créent la souffrance et qui fait qu'on s'en sort pas, quoi. Donc c'est tout ça que j'ai appris à faire depuis 15 ans, à raison de plusieurs heures par jour. Comment passer d'une situation extérieure à la blessure émotionnelle et ensuite déloger la croyance spirituelle qui me programme dans une direction qui n'est pas la bonne. Ouais. Merci beaucoup. Et merci à Sylvie pour la question. Le temps passe vite, donc on va prendre une dernière question, et puis après je te laisserai le mot de la fin. Donc, une question de Carole qui nous dit comment maintenir nos vibrations élevées et nous connecter à la grille de 5e dimension. Merci. Si vous voulez, on peut répondre à cette question en faisant une réponse qui est technique, donc en listant toute une série de techniques, la nourriture, la respiration, des techniques de visualisation, enfin on peut faire plein de choses. J'ai fait ça pendant des années, mais fondamentalement ça suffit pas. Le seul message que je peux, si vous avez envie de vous rapprocher ou de devenir ce que je suis en train de devenir, la seule solution, c'est descendre en vous. Donc, la technique miraculeuse de se connecter à la grille, de visualiser le plein lumière, j'ai fait ça pendant des années. Vous pouvez faire ça pendant des années, et puis vous ferez le bilan au bout d'un moment donné que ça ne suffit pas, que fondamentalement vous ne changez pas, parce que tant que vous êtes pris au piège des vérités spirituelles qui vous enferment, le regard que vous portez sur vous ne change pas, le regard que vous portez sur la vie ne change pas, et effectivement vos vibrations elles sont basses. Ça veut dire qu'on ne peut pas tricher. La triche n'est pas possible. C'est-à-dire que la triche dans le sens, je pratique délibérément une technique qui fait monter mes vibrations, une technique, quelque chose enfin une technique technicienne, quelque chose que je pratique un petit peu, beaucoup, tout le temps. C'est de la gonflette en réalité. Ce qu'il faut changer, c'est vous qui devez changer. Et pour que vous et vos vibrations elles changent, il faut descendre en vous et commencer à accueillir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous portez comme blessure pas guérie? Qu'est-ce que vous portez comme souffrance qui est encore présente mais qui sont inconscientes? Qu'est-ce que vous portez comme conscience qui vous mettent dans le jugement de vous-même, qui vous mettent dans la guerre contre vous-même, qui vous mettent à votre insu dans la guerre contre les autres? C'est tout ça qui fait que vous restez piégé dans la maîtrise, c'est ce qui fait que vous avez des vibrations basses. La seule solution, vous savez, il y a pas de mystère là, monsieur. Merci et merci Carole pour la question. Voilà. Donc voilà, ça se termine. C'est passé très très vite. Merci beaucoup pour tout le temps que tu nous donnes et pour l'amour que tu nous as donné. Je te laisse le mot de la fin et on va clôturer comme ça. Le mot de la fin. Si tu as un message à passer. Voilà, pour moi, la seule clé, c'est au-delà de toutes les approches, au-delà de toutes les techniques, c'est vraiment la rencontre avec vous-même. C'est essayer de chercher la vérité à l'extérieur. On nous dit depuis longtemps que la vérité est en nous, mais ça reste une démarche intellectuelle. Si vous n'allez pas à la recherche de qui vous êtes à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose qui va se passer à la fois en vous, dans votre vie et sur la Terre. Et je suis là pour vous montrer que c'est possible. C'est un chemin qui n'est pas toujours facile, c'est possible. Et je suis la preuve que c'est possible. Et si vous avez envie de continuer, de vous engager sur ce chemin ou de le découvrir, ben, ça sera avec grand plaisir que je participerai à d'autres vibra-conférences. De toute façon, sur mon site, j'en fais au moins une par mois, donc je vais continuer à en faire. Voilà, je savais en préparant cette vidéo que j'ai un discours qui peut vous paraître à contre-courant, mais en tous les cas, je suis quelqu'un qui est intègre, je fonctionne dans la vérité et l'authenticité, et je n'ai plus envie de fonctionner comme j'étais avant. Je suis pas là pour vous donner des beaux rêves de grandeur, des beaux rêves de paradis sur terre qui vont arriver demain matin, parce que tout le monde aura fait la même prière. Voilà, je m'inscris plus dans ce monde-là, quoi. Voilà, ma vérité à moi, c'est vraiment qu'est-ce que je vis à l'intérieur. Et quand je suis en moi, ben, je me retrouve en unité avec vous et je suis en unité avec la source. Et c'est ça qui est actif au-delà de tout le reste. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde Merci de votre et à écoute. très Ouais. vite. À très vite.